Eh bien non, la vidéo que vous êtes en train de visionner n'est absolument pas une vidéo en lien avec Captain America, même si le titre peut porter à confusion, puisque oui, il s'agit bel et bien du dernier film d'Alex Garland, donc le réalisateur britannique à qui nous devons Ex Machina notamment au niveau du scénario pour ne citer que ce projet-là. En revanche, lorsque je te parle du dernier film, c'est dans tous les sens du terme, puisque le réalisateur, qui a officié son film, en tout cas qui a travaillé sur ce film avec A24, qui est un studio tout simplement incroyable, je ne suis jamais déçu quand je vois ce logo-là. Mais sachez que lorsque je te parle de dernier film, c'est son dernier film en date, mais c'est également son dernier film tout court. En tout cas, lui l'a déclaré lors de Junket, donc d'interview, afin de promouvoir son film, il a dit « Ce sera mon dernier, parce que j'en ai marre de tourner des films, et j'en ai marre d'Hollywood, j'en ai marre de tout ça. » Ce qui peut être compréhensible, mais c'est vrai que, à première vue, cette promotion est un petit peu étrange. Et j'ai vu ce film-là, j'avais été invité à l'avant-première, mais je n'avais pas eu la possibilité de me libérer, donc sachez que dans beaucoup de pâtés en France, il y avait, si je ne dis pas de bêtises, des avant-premières le vendredi qui précédait la sortie aujourd'hui, donc le mercredi, et donc Civil War raconte une sorte de road trip de certains journalistes, donc des reporters d'images et notamment de guerre, qui vont devoir réaliser une interview du président. Là, tu vas me dire, bon, ça va. Mais en pleine guerre civile, une guerre civile qui a lieu aux États-Unis. D'accord? Donc là, c'est déjà un petit peu plus complexe. On le voit notamment par rapport à cette image-là, qui, je ne vais pas vous mentir, attention spoiler, est un petit peu trompeuse. Dans le sens où, si je ne dis pas de bêtises, à aucun moment, on ne voit la Statue de la Liberté. Je crois qu'on n'est jamais véritablement à New York. On est à Washington, on parcourt un petit peu le pays, mais on n'est pas à New York. Donc, j'entends qu'il y ait des symboles forts qui représentent les États-Unis, notamment à New York, mais bon, on n'est pas là-bas. Sachez que donc ce film est très très fort dans un premier temps, et j'avais envie de commencer par ça, par rapport à ce que cela représente. Lee, donc, ou Ellie, ce personnage interprété par la grande Kirsten Dunst, est tout simplement incroyable. J'ai vraiment bien aimé sa psychologie et la manière dont on a de représenter ce personnage-là. Je vais m'expliquer. En gros, on a un personnage qui, à première vue, nous semble un petit peu insensible, dans le sens où elle est donc reporter de guerre, et donc elle va prendre des photos de beaucoup de choses qui se passent dans divers pays, et là le fait que cela se passe aux États-Unis, c'est là où justement il y a un dialogue très intéressant avec le personnage, je crois, de Sammy, où elle va lui dire, en fait moi ce qui me choque, c'est que j'ai été dans des pays où il y a eu des guerres civiles, j'étais là pour prendre des photos, et le fait de faire des photos, à l'époque, peut-être que ça peut passer bien sûr pour du voyeurisme en soi, parce qu'il y a quand même pas mal de scènes qui sont très gênantes, mais en même temps, c'est pour montrer à mon pays ce qu'il ne faut pas faire, et ils l'ont fait. C'est notamment le principe même de Civil War, qui contient donc une guerre civile aux États-Unis. Et ce dialogue-là, j'ai trouvé hyper intéressant par rapport au fait d'avoir ce point de vue du reporter donc de guerre. En revanche, il y a une scène, moi, qui m'a choqué un petit peu, beaucoup même, c'est que, en fait, on va avoir des reporters d'images qui ne vont jamais prendre part au combat. Tu vas me dire, c'est normal, ce sont des reporters d'images, ce sont des journalistes, ils ne vont pas prendre une arme et tirer sur n'importe qui. Bien sûr que non. En revanche, c'est vrai qu'on a cette impassibilité, dans le sens où à un moment donné, dans un des flashbacks, dans un des souvenirs du personnage de Lee, on va avoir un personnage qui va être immolé par le feu, du coup, et elle va prendre des photos. Là où on pouvait se dire, bah, elle va essayer de le sauver, parce que dans les films, dans ce genre-là, tu peux te dire, bah, elle va essayer de dire, non, ne le faites pas, elle prend la photo du mec qui est en train de mourir. Et on a souvent eu cet aspect-là, notamment au moment où ils vont devoir prendre de l'essence, et tu vas voir que, bon, tu as des sortes de gardiens de l'essence avec des mitraillettes, et à un moment donné, il y a donc la jeune Jessie, par rapport à laquelle on reviendra un petit peu plus tard, parce que c'est très intéressant, ce personnage-là est extrêmement énervant, mais en même temps, elle reflète quelque chose par rapport à toute l'histoire de ce film-là. Mais il y a une scène qui est très impactante, où on va aller justement faire de l'essence, et plus loin, il y a deux personnes qui sont accrochées, parce que eux ont voulu voler de l'essence, et donc ne pas payer les gens qui gardaient cette station-là. Parce qu'on est en pleine guerre civile, il n'y a plus vraiment de loi là où on est actuellement. Et
Donc on a deux personnes accrochées qui ont été tabassées à mort. Et d'un côté, on va avoir Jessie qui, elle, débute dans ce métier, qui va être vraiment choquée de ce qu'elle voit, et à juste titre. Et Lee, qui, elle, a du bagage, entre guillemets, qui a une expérience, et qui ne va pas laisser paraître une certaine émotion en disant « Bon, bah vous savez quoi, vous là, vu que vous venez de faire ça, vous venez de les tabasser, mettez-vous devant, je vais prendre une photo. » Et on en vient à avoir une certaine, et ça j'en avais parlé lors de la critique de Fallout évidemment, c'est différent, mais on a ce même principe-là, c'est de la déshumanisation. C'est-à-dire que on a des humains qui montrent des humains en train de mourir et ce genre de choses, et du coup tu as ce côté humain justement, ne ressort plus. On avait une autre scène où tu avais un personnage qui s'était fait tirer dessus, il fallait du coup empêcher que le sang de coule, et donc on va dire appuyer sur la plaie, sauf que ils n'ont fait que prendre des photos de quelqu'un qui appuyait sur la plaie. Il y a ce côté entre guillemets de voyeurisme entre gros guillemets, parce que c'est aussi la course à la meilleure photo, et ça on va la voir notamment par rapport à la fin du film, le côté de on veut prendre le président en photo parce que du coup ça sera la photo du siècle, mais en même temps on a toute une guerre civile autour, donc c'est intéressant de se placer de leur point de vue parce que eux ont un point de vue un petit peu déshumanisé, mais en même temps ils vont vivre des choses qui vont les remettre entre guillemets non pas sur le droit chemin, mais ils vont plus avoir conscience de tout ce qui les entoure, et notamment par rapport au personnage de Lee qui elle donc est très impassible, hein. Elle va essayer de prendre le maximum de photos. Il y a notamment beaucoup de plans qui sont très graphiques. En même temps, sur un film qui parle de photographes de guerre, ça paraît un petit peu logique que ce soit un minimum beau visuellement, avec des plans, notamment un plan où elle sera de dos en train de regarder donc des gens se faire exécuter, avec en face d'elle un immeuble en feu. Il y a toute une déstructuration dans le plan qui montre aussi cette déconstruction, pour le coup, que nous avons actuellement, en tout cas du côté des États-Unis, puisque cela n'englobe en tout cas que les États-Unis, puisque oui, le président, interprété par Nick Offerman, si je ne dis pas de bêtises, qu'on a vu récemment dans The Last of Us, je trouve que ça fonctionne très bien de l'avoir lui, on ne le voit quasiment jamais. Le but, c'est de l'atteindre, et quand on l'atteint, qu'est-ce qu'on fait? Il y a tout cet aspect-là aussi qui rentre en compte, et moi qui ne suis pas fan des films de road trip, j'aime beaucoup toutes les intrigues qui sont, on va dire, rajoutées au fur et à mesure. Il y a beaucoup de violence. Et là où je trouve que c'est vraiment fascinant, c'est que on montre les journalistes, du coup, comme des soldats à part entière. Ils ont un gilet pare-balles, ils ont un casque où il y a écrit presse, bien sûr, ils ont leur engin, donc ils ont leur voiture également où il y a écrit presse, et ils ont leurs armes. Et leurs armes, ce sont les photos. Le son est primordial, à mon sens, dans ce film-là. Le fait de capter l'image, il va y avoir un son qui peut être, entre guillemets, symbolisé par le bruit d'une balle. Et à un moment donné, dès le début du film, lorsque Jessie se fait sauver par Lee, on va avoir une scène qui n'a aucun son, aucun bruit ambiant, qui est vraiment très oppressant. Et quand on a quelqu'un qui respire fort à côté de soi, je vais pas te mentir, c'est un peu chiantos. Mais on a toute cette atmosphère qui est très pesante sur le spectateur, et en fait, à tel point qu'on se dit, non, là, s'il n'y a pas de son, c'est que ce n'est pas normal. Il faut qu'on regarde, qu'on essaye de distinguer un petit peu ce que le réalisateur veut nous montrer derrière, parce que en général on peut mettre des bruits ambiants, le côté de on est un petit peu sonné par la détonation, donc on a les oreilles qui sifflent. Là il n'y a aucun son, et quand on prend une photo, le son du coup est enlevé également. On a le bruit de l'objectif, mais quand on a la photo en elle-même, eh bien il n'y a pas de son. Et ça, à mon sens, c'est hyper intéressant, parce que oui, les appareils photo peuvent être des armes en soi. Parce que les photos peuvent être lourdes de sens et extrêmement symboliques. Donc il y a tout cet aspect d'un côté de vouloir montrer qu'ils prennent part à la guerre mais à leur manière, et de l'autre côté une certaine déshumanisation, à tel point que oui, il y a cet aspect de vautour, puisque oui, nous avons un personnage qui va les accompagner du nom de Sammy qui va finir par mourir, et c'est là où on a une certaine passation de pouvoir entre le personnage de Lee et le personnage de Jessie qui est une photographe en devenir, et Lee, qui elle reste impassible quoi qu'il arrive, va le prendre en photo alors qu'il est mort. Et il va y avoir cette minute de réflexion de « mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'ai vraiment pris mon ami qui était mort pour dénoncer quelque chose, ou est-ce que j'ai pris mon ami qui est mort parce qu'il est mort et du coup je suis un petit peu conditionné, c'est devenu un automatisme. Et donc qui dit automatisme dit possiblement perte d'humanité et de libre arbitre. Ça moi c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé,
parce que elle va se rendre compte de son erreur. Il va y avoir également tout un flou qui va s'organiser autour d'elle avec des contours d'objets un petit peu rouges, un petit peu verts, comme si on était dans un autre monde, comme si on était dans un rêve, comme si elle était sonnée. Et ce thème-là, ce flou-là, on l'avait déjà eu du côté de Jessie. Et Jessie, d'ailleurs, l'aura un petit peu plus tard dans le film, avec une scène un petit peu impactante. Et quand je te parle de déshumanisation, je te parle également de certaines scènes qui, eh bien oui, montre totalement ce genre de choses, puisque à un moment donné, tu auras des snipers qui vont viser quelqu'un qui est en train de tirer sur les journalistes, on ne sait pas vraiment pourquoi, et on va comprendre que cette personne est morte. Plan d'après, on est dans la voiture et on passe. Mais qui est cette personne? En fait, il y a tout cet angle humaniste qui est un petit peu desservi, on va dire, parce que on ne fait plus vraiment attention à qui est humain et qui ne l'est pas, et les humains que nous voyons, on arrive à s'attacher à eux, mais en même temps, ils n'ont pas la même sensibilité que nous, puisqu'ils vivent dans un monde qui est compliqué, puisqu'ils ont vu des choses que nous n'avons pas vues, faisant partie de la société classique, entre guillemets, puisque eux vont dans des pays en guerre et prennent des photos qui peuvent aussi, changer une vie, dans le sens où, la photo peut te revenir en tête, l'image, l'ambiance, et même, la scène, en fait, tout simplement. Donc, il y a une volonté de montrer une humanité chez des personnes qui, à première vue, n'en montrent pas beaucoup. Et je te parle même pas de la scène avec le président, ça va très très loin, et la fin est très très brute. Mais en même temps, ce qui compte, ce n'est pas la destination, mais c'est le voyage. Et là, c'est totalement le cas, puisqu'on va avoir des personnages qui vont évoluer, notamment donc le personnage de Jessie, qui va passer donc du personnage qui va être assez en retrait, en ayant peur un petit peu de tout, parce qu'elle va découvrir un petit peu tout ce monde-là, à ce personnage qui va être déshumanisé à tel point que nous allons avoir le personnage de Lee qui va se sacrifier pour elle parce qu'elle a commis une faute, et au final même un de ses amis depuis des années va se dire bon elle est morte, vas-y on avance, on a une photo à faire. Et ça c'est très dur, c'est une physionomie qui à mon sens reflète totalement une déshumanisation, et c'est pour ça que ce film là dénonce beaucoup de choses, et j'ai adoré ce que j'ai vu. En tout cas, je ne sais pas si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus donc à aimer, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Si je devais donner une note, je donnerais la note de 17, parce que il y a eu des scènes qui, moi, m'ont un peu dérangé, mais dans sa globalité, le film fonctionne très très bien, on évoque un petit peu tous les aspects de cette déshumanisation, et j'ai adoré. Et ce qui fait d'autant plus peur dans ce film-là, c'est que tu te dis, mais c'est tellement possible que ça arrive d'ici quelques années, que ça en devient effrayant. En tout cas, n'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. N'hésitez pas non plus à aimer, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.